Bienvenue à toi qui découvre ce podcast Santé Entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Denis, je suis ancien champion du monde de savate boxe française. Ma mission de vie, c'est d'aider les entrepreneurs, les cadres et les chefs d'entreprise à se maintenir en forme et avoir une hygiène de vie saine et durable. Seul ou avec mes invités, tu vas pouvoir découvrir des astuces, des conseils pour rester productif et performant au quotidien. Gestion du stress, gestion de l'énergie, activité physique, on parle de tout ça dans ces épisodes. Tu peux récupérer le petit cadeau que je t'ai préparé en description, tu verras, c'est une pépite. Installe-toi confortablement et à tout de suite. Ok la team, bienvenue sur cet épisode où j'ai invité, alors là, une pépite, un spécialiste. Donc, pour ceux qui arrivent sur ce podcast Santé Business, Santé Entrepreneur, moi, je m'appelle Charles Denis, je suis coach pour les chefs d'entreprise. Je les aide sur le plan physique et mental à retrouver une hygiène de vie et développer leur business. Et puis, notre invité, Alixan, je te laisse te présenter. Yes, merci Charles, salut à tous. Moi, je m'appelle Alixan Favre, coach sportif spécialisé dans la perte de poids pour les femmes qui ont essayé tous les régimes possibles et inimaginables, qui n'ont pas réussi, qui veulent enfin réussir à perdre du poids et devenir autonomes dans le process. Ok, super intéressant. En plus, vraiment spécialisé que pour ces dames. Donc, s'il y a des dames qui nous écoutent, vous savez que Alixan pourra vous prendre en charge. Le sujet d'aujourd'hui, parce que j'ai eu pas mal de demandes vis-à-vis d'un sondage sur Instagram qui était de savoir comment reprendre une activité sportive après une grossesse, ou alors comment démarrer en fait. Est-ce qu'on peut faire du sport lorsqu'on est enceinte? Donc, je ne sais pas par quel point on peut commencer. On va déjà commencer. Est-ce qu'on peut faire du sport lorsqu'on est enceinte? Est-ce que c'est bénéfique? Ouais, comme ça, on peut suivre un peu le process de l'avancée du bébé. De l'avancée du bébé, clairement. C'est une question, je pense, intéressante parce que une grande majorité des femmes vont avoir des enfants. Ce n'est pas une obligation, mais statistiquement, une grande majorité des femmes vont avoir des enfants. Beaucoup ont plusieurs enfants également. Et avoir un enfant, ça prend quand même du temps. Il y a 9 mois pour concevoir l'enfant, l'accouchement. Donc, c'est une période importante, je pense, dans la vie d'une femme. Donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux faire du coup du sport quand je suis enceinte? Quels sont les risques? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Oui, déjà, la réponse claire, c'est je peux faire du sport pendant que je suis enceinte. C'est même plus que conseillé, plus que recommandé. Alors, il y a toujours des cas spécifiques. On va tout de suite rappeler que moi, je ne suis pas médecin, je suis coach sportif. Je ne suis pas non plus sage-femme, je ne suis pas non plus kiné. Donc, il faut toujours prendre l'avis du gynécologue qui vous suit, du médecin qui vous suit, de la sage-femme qui vous suit pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication, qu'il n'y ait pas de problème à la pratique du sport en termes de général. Et nous, on va voir un peu ce qu'on peut faire de manière globale et quels sont les bénéfices. Donc, pendant la période où je vais être enceinte, pendant la grossesse, il va y avoir 2 grosses choses à faire attention. Et tout le reste, globalement, va être relativement autorisé. Les 2 choses qui vont être à faire attention, ce sont les impacts et les risques de chute. C'est ce que j'allais dire. Globalement, c'est vraiment des impacts. C'est quoi la deuxième chose? Alors, les impacts et les risques de chute. Donc, les impacts, ça va être tout ce qui est saut. Donc, saut, course à pied, toutes les activités qui vont me faire vraiment rebondir sur le sol, sauter, etc. sont des activités qu'on va éviter et qu'on va limiter. Au début, les 3 premiers mois, c'est surtout pour que l'embryon s'accroche comme il faut et qu'il n'y ait pas de souci de ce niveau-là. Et puis, sur la fin de la grossesse, c'est notamment pour éviter de déclencher un accouchement au moment où c'est pas le moment, justement, trop tôt. Ça serait la merde intersidérale. Ouais, ça serait problématique. Donc ça, c'est pour l'impact. Et après, alors ça paraît vraiment bête, mais c'est tous les risques de chute ou d'impact. Donc par exemple, toi et moi, on pratique la boxe. Eh bien, on va éviter de prendre des coups dans le ventre quand on est enceinte. Donc, ce qui n'empêche pas, par exemple, de boxer au sac ou de boxer en leçon avec un prof. Mais voilà, on va éviter tout ce qui est risque de chute. Donc, tout exercice où je vais être en équilibre sur une jambe et où je ne peux pas me rattraper à côté. Les exercices de musculation où je risque de me prendre le poids au niveau du ventre. On va peut-être éviter, on va peut-être pas trop prendre de risques avec des kettlebell swing. On va éviter les mouvements d'haltérophilie. On va éviter tous ces exercices où j'ai un risque soit de tomber, soit de mettre un coup au niveau du ventre.
Ok, d'accord. Parce que je veux rebondir par rapport à ce que tu dis. Ouais, J'avais vu sur une vidéo Instagram d'un coach avec une femme qui était enceinte, mais je pense qu'elle était déjà bien, bien enceinte, de 6 mois ou plus, et qui faisait du squat, mais relativement lourd quand même, tu vois. Et quand on voit ouais, ça, je sais pas si c'est instinctif, mais même, tu vois, même moi qui suis du métier, je me dis, elle risque rien, la dame, tu vois. Tu vois, parce que ouais, ouais, vraiment, ouais. donc c'est vraiment ça. Et vu que c'est pas du tout ma spécialité, c'est pour ça que j'ai fait. Est-ce que tu as une idée par rapport à ça sur la muscu Ouais, un c'est peu une bonne question. Alors déjà, je pense que ce qu'il faut aussi relativiser, c'est qu'il y a énormément de femmes qui continuent de faire du sport et qui mettent du temps à se rendre compte qu'elles sont enceintes. Donc même ce qu'on disait avant sur les impacts et les coups au niveau du ventre, il faut éviter, c'est pas Ouais, le bien sûr. but. Par contre, déjà, je pense qu'il faut pas non plus se focaliser à fond là-dessus. Et je pense que, enfin, mais c'est même pas, je pense, les études scientifiques montrent qu'il y a des énormes effets bénéfiques pour la grossesse, que ce soit à la fois pour la mère et à la fois pour l'enfant à la pratique du sport. Donc, il vaut mieux déjà pratiquer du sport plutôt que s'empêcher de pratiquer du sport par peur voilà, de faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est quoi les Par contre, bénéfices? alors les bénéfices, il y en a plusieurs. Ça va limiter, comment on appelle ça, le diabète gestationnel, donc le diabète qui peut arriver durant la grossesse, à la D'accord. fois à la mère et à la fois à l'enfant. Le diabète gestationnel peut arriver également à l'enfant et l'enfant peut naître avec du diabète. Donc ça va limiter ça. Ça va permettre également à l'enfant de naître sans surpoids, parce qu'on a des enfants des fois qui naissent déjà avec des taux de masse graisseuse qui sont trop élevés Bon, pour un bébé né. un Donc ça déficit va, calorique, un déficit c'est ça, calorique et ça va c'est limiter réglé, quoi. ça. Ouais, déficit calorique à 3 mois de naissance. Euh, Ça va permettre également à la mère d'éviter de prendre trop de poids. Alors, généralement, une prise de poids pour une femme enceinte, ça va être 10 à 15 kilos. Sauf que ce qu'on oublie aussi des fois, c'est que la femme peut déjà être en surpoids. Donc, une femme qui n'est pas en surpoids et qui prend 15 kilos, c'est pas un problème. Il y a même des études qui montrent que des femmes qui vont prendre un peu plus de poids sont pas forcément celles qui vont pas les perdre rapidement derrière, donc c'est pas inquiétant. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on est une femme de prendre du poids pendant la grossesse. C'est normal, on a Ouais, un c'est bébé même à faire. normal, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est Ouais, c'est presque normal, quoi. totalement normal, il ne faut vraiment pas s'en inquiéter. Moi, je vois beaucoup de femmes qui s'inquiètent de ça. Par contre, si on est une femme et qu'on a déjà 20-30 kilos de trop, bah là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin des 15 kilos de plus pour le bébé. Ils sont déjà là, les 15 kilos de plus. Ouais, ouais. Donc, ça va permettre de continuer l'activité physique pour la mère. Ça va permettre également de limiter cette prise de poids excessive. Et surtout, ça va limiter les douleurs. Alors moi, en plus, j'ai des retours d'expérience, tu sais, des femmes que Ouais, j'accompagne. ouais. Et j'avais une femme qui m'avait fait la différence entre son premier enfant où elle n'avait pas du tout fait de sport, voilà, elle faisait pas du tout de sport, elle était assez sédentaire, et la fin de sa grossesse, les 2 derniers mois, je crois, de souvenir, elle avait été obligée de rester alitée parce qu'elle avait trop mal au dos, elle avait mal partout. Et pour sa deuxième grossesse, entre-temps, donc on avait fait un coaching ensemble, et dans sa deuxième grossesse, elle avait fait des choses simples. Donc je répondrai après sur ce que tu m'as dit pour la musculation lourde, mais là pour elle, c'était de la marche. C'était un renforcement musculaire au poids du corps. Continuer tout du long de la grossesse en s'écoutant, sans forcer, en fonction de son niveau d'énergie de chaque jour. Et résultat, aucune douleur. Elle a pu marcher jusqu'à la fin de la grossesse et ça s'est hyper bien passé pour elle. Et ça a été 2 grossesses totalement différentes pour elle, quoi. D'accord. Ok, ok. Donc ça, c'est tous les bénéfices pour la maman et l'enfant. Et du coup, en termes de charge lourde, alors les études que j'avais lues ne recommandent pas l'utilisation de charge lourde. Je pense que effectivement, les 2, 3 derniers mois, c'est pas le moment, enfin même durant toute la grossesse, je pense que c'est pas le moment d'essayer de progresser en termes de charge et d'essayer à Ouais, porter plus lourd. Par ouais. contre, charge lourde, pour qui? Pourquoi? Si c'est une femme qui a l'habitude de mettre, j'en sais rien, moi, 100 kilos sur ses épaules et qui, aux 8 mois de grossesse, en met 70, est-ce qu'il y a vraiment des risques? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça ne me choquerait pas pour autant. Par contre, moi, c'est vrai que personnellement, je ne prendrais pas le risque. Si Ouais, c'est ouais. moi-même qui vais être enceinte, je pense que durant cette période-là, je préférerais prendre des charges plus légères, maintenir mes performances et pas prendre de Ben, risque de ce côté. Quelques ouais, mois, enfin, quoi. moi, c'est ce que je conseillerais aux femmes enceintes. Ça serait là, vraiment, pour le coup, la vidéo que j'ai regardée, elle travaillait sur 3 à 6 répétitions, tu vois. Est-ce que c'est Ouais. vraiment le meilleur moment pour travailler en 3 ou 6 répétitions? Euh, Ouais, qu'il y ait un risque ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas l'intérêt de faire ça maintenant, quoi. Ben ouais, autant travailler sur 12, 15, même 20 répétitions, tu vois, et limiter les dégâts, enfin les dégâts, si je peux dire, hein, les effets néfastes de la grossesse sur tout le corps. Mais Ouais, voilà, enfin, moi, c'était ma vision des choses par rapport aux charges lourdes.
Donc, Ouais, et ça un ne veut point pas dire qu'on important ne peut aussi. pas travailler en charge, hein, mais Ouais. Alors ça, c'est hyper important. Comme tu viens de le dire, c'est pas parce qu'on va pas mettre. Alors, parce qu'en fait, charge lourde, des fois, quelqu'un qui va pas être très, très sportif peut se ouais, dire le moindre poids, c'est une ouais, charge lourde. ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment relatif à vos capacités parce que votre corps s'adapte et une charge lourde pour une personne ne va pas être la même chose pour une autre. Ah, Donc, le, voilà. le C'est une charge repère, où vous êtes en contrôle, vous êtes à l'aise et où vous ouais, pouvez faire, bah, comme on dit, plus de 3, 4, 5, plutôt voilà, plus de 10 répétitions. Ça sera une charge qui ne sera pas trop lourde. voilà, c'est ça. Ok. Je te remercie pour cette première partie. On enchaîne Ouais. sur la. Je vais même rajouter un point, parce Vas-y. que peut-être c'est important aussi pour certaines femmes, concernant aussi le travail du périnée. J'avais vu, alors la première fois que ça m'avait interrogé, c'était en voyant ça dans une revue de littérature, donc qui analysait un petit peu toute la recherche scientifique sur le sport et la grossesse. Et il y avait cette notion qui m'avait un peu marqué, c'était des femmes qui s'inquiétaient de renforcer leur périnée avant l'accouchement, de peur que ça rende Ah l'accouchement oui, plus difficile. ouais, ouais. Et donc, du coup, les études en question étaient totalement claires là-dessus. Le fait de renforcer son périnée avant même l'accouchement ne pose aucun problème durant l'accouchement, ne complique pas du tout l'accouchement. Au contraire, et ça permet même de récupérer les capacités de son périnée plus vite, parce que ça, c'est, je pense, le problème numéro un que j'ai chez les femmes qui nous rejoignent et qui ont déjà eu des enfants, c'est Alexandre, des fois, je peux pas sauter ou je peux pas courir parce que j'ai un problème au niveau de mon périnée, j'ai des fuites. Ouais, Donc, vraiment, périnée, vous pouvez le bosser avant l'accouchement. Et après, pensez surtout à bien le travailler une fois l'accouchement fait. Quoi. ok. Et donc ça, c'était pour Pendant la grossesse. pendant la grossesse. Ouais. Si on parle maintenant d'après, après la Ouais. grossesse, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une femme, on va dire, sachant que moi, j'ai pris en charge deux de mes élèves à post-grossesse, mais on débriefera là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais à une femme qui se remet au sport comme ça après une grossesse, qui a envie de Ouais. reprendre une activité physique, par quoi elle doit commencer? Ok. Alors déjà, la première étape, très souvent, nous, quand on va les récupérer, ça va être relativement facile, entre guillemets, parce qu'elle aura déjà l'autorisation du médecin et elle aura déjà fait la rééducation du périnée. Donc très souvent, nous, on récupère la personne qui est apte à s'entraîner et qu'il faut juste adapter à son niveau parce elle s'est peut-être désentraînée pendant cette période-là. C'est très souvent quand on n'a pas des femmes qui sont vraiment très sportives et qui vont continuer le sport pendant la grossesse, très souvent, on se retrouve avec des femmes qui, du coup, ont vraiment perdu en masse musculaire et perdu en capacité physique globale parce que il y a eu les 9 mois de grossesse où Mais souvent ouais, elles ont vraiment bien fait. Et après, il y a l'accouchement et généralement, c'est au moins 2 à 3 mois avant que le médecin dise OK, vous pouvez reprendre sans aucun risque. Donc, ça veut dire que du coup, on se retrouve avec une femme qui a rien fait des fois pendant 1 an. Donc, la grande thématique déjà, ça va être de reprendre en fonction des capacités de son niveau et progressivement. Par contre, ce qui peut être important du coup de dire, c'est que juste après l'accouchement, dès que quelques jours après, une fois qu'on commence à se sentir mieux, on va pouvoir très rapidement reprendre déjà la rééducation au niveau du périnée. Donc ça se fait avec une sage-femme et on va pouvoir mettre en place cette rééducation à ce niveau-là. En même temps, on va pouvoir progressivement travailler sur les muscles profonds au niveau des abdominaux pour pouvoir limiter l'écartement des abdominaux. Donc ça, c'est un travail qu'on va pouvoir faire. Donc c'est du gainage, globalement, du gainage des muscles profonds. Et ça va pouvoir être fait vraiment très, très tôt. Donc ça, c'est top parce que très rapidement, vous pouvez le faire. Donc ça, ça fait partie des premières activités que vous allez pouvoir reprendre. Très vite, vous allez pouvoir aussi reprendre la marche. Et simplement de marcher, on va pouvoir augmenter notre dépense énergétique, on va pouvoir bouger. Ça, déjà, également, c'est top et ça se fait assez vite. Pour les autres activités, généralement, on attend quand même l'aval du médecin. Mais en réalité, il suffit d'écouter notre corps en fait, et d'avancer à nos capacités. Donc, une fois que le périnée est OK et qu'on n'a pas de problème, parce que des fois, on a eu une césarienne, par exemple, et donc, du coup, il faut attendre un délai de cicatrisation pour pas ouais. réouvrir la cicatrice. Mais une fois que ça, c'est OK, globalement, il faut juste partir du principe qu'on a été moins entraîné au minimum, même si on s'est entraîné pendant la grossesse, voire désentraîné depuis 1 an. Et dans ce cas-là, il va falloir reprendre progressivement. Et là, on va Donc en pouvoir fait, reprendre à la fois les activités cardio, à la fois les activités de renforcement musculaire. ouais, en fait, dès qu'on a le feu vert du médecin, on peut à peu près tout refaire tant que c'est adapté et que c'est de manière progressive, quoi.
C'est Donc, ça, c'est si on ça. a fait de la musculation, Des fois, on va avoir, on va dire, le seul point faible, entre guillemets, à faire attention, c'est souvent le périnée, la sangle abdominale qui des fois, n'est pas travaillé soit suffisamment, soit pas correctement, ou soit des fois pas faite, hein. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui n'ont pas de rééducation du périnée. Et dans ce cas-là, on peut avoir le médecin qui va préciser à la d'accord. femme de faire vraiment attention à ce niveau-là. Alors, des fois, il leur demande de complètement supprimer certains mouvements, mais au final, quand on fait en sorte, nous, en tant que coach, de bien coacher le fait de rentrer le ventre, d'aspirer le nombril, d'engager son périnée et ses muscles profonds, pour moi, je vois aucun souci à tout pratiquer en fait. Ouais, ok. Donc, pour les aider, encore une fois, après la grossesse, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à ne surtout pas faire? Euh, Franchement, Non? honnêtement, après la grossesse, moi, je vois pas de choses à ne surtout pas faire. Si on Ouais. devait dire deux, trois choses à faire en priorité, première priorité, c'est vraiment le périnée, la sangle abdominale, les muscles profonds. Donc, au niveau de l'abdomen, ça, c'est là vraiment la priorité numéro une. Normalement, on vous aide sur ça via la rééducation du périnée qui est proposée. S'il y a des Une dames qui fois, ont des demandes vis-à-vis de ça, tu pourras leur répondre? si elles ont Ouais. des questions, je peux les aider là-dessus, bien sûr. Ok, Et, allez, vas-y. et après, qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher d'une sage-femme D'accord. ou d'en parler à leur médecin ou leur gynécologue. Mais Ok. par contre, qu'elles n'hésitent pas aussi à me demander. Nous, on a des femmes qui, justement, dans notre programme, arrivent avec des problèmes au niveau du périnée, qui n'ont pas été traitées des fois de leur faute aussi, hein, parce qu'elles n'ont pas forcément donné le temps et l'énergie pour ça au moment où il le fallait. Et en mettant en place des exercices, de notre côté, on arrive à rattraper ça. Donc ça, c'est cool. Ok. Et deuxième priorité que je dirais, c'est d'aller rapidement, de manière adaptée bien entendu, mais rapidement sur du renforcement musculaire. Parce que ça fait des fois plusieurs mois que vous n'avez pas fait grand-chose. Et c'est là où, généralement, après une grossesse, les femmes, elles ont beaucoup de douleurs au niveau du dos et qui est souvent là parce qu'on a un manque de tonus, on a un manque de maintien. Et c'est là où le renforcement va être intéressant. Ok. Ben, franchement, top, hein. Mais tu as vu, au final, simple, Ouais, conseil, ouais, mais mais je les comprends dans le sens où, où tu vois, si tu commences à avoir le gros ventre, est-ce que tu te dis, bon, on va y aller tranquille, on va pas forcément faire de sport, ou qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire? Et puis surtout, après l'accouchement, est-ce que je peux reprendre, par exemple, mon activité de boxe? Est-ce que je dois plutôt faire du vélo? Est-ce que, tu vois, et c'est ce genre de je questions, pense. à mon avis, qu'elles se sont posées. Ouais, ouais, clairement. Et tu vois, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire? Bah, en fait, là, en fait, ça me venait pas parce que nous deux, on fait attention à adapter, tu vois, nos programmes, nos exercices aux personnes avec qui on travaille. Ouais, Mais en fait, reprendre la même intensité qu'avant, quoi. ouais, et donc du coup, c'est pour beaucoup de personnes. Alors, faites attention à ne pas reprendre à la même intensité qu'avant, parfait. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui font pas forcément de sport avant ça. Et donc du coup, quand je vous dis le renforcement musculaire, c'est important. Ne tapez pas renforcement musculaire sur YouTube. Prenez pas le première vidéo ou le premier programme comme ça, parce que Ouais. très souvent, vous allez tomber sur des exercices qui sont peut-être pas à votre niveau d'aujourd'hui. Et c'est en faisant ces exercices au-delà de vos capacités que vous pouvez du coup là vous blesser et aggraver un problème. Mais à Ouais. partir du moment où vous reprenez à votre niveau, à un niveau qui est adapté pour vous, aucun risque. En fait, le problème de se blesser après la grossesse, en fait, c'est pas dû à la grossesse. C'est dû au fait qu'elles aient repris du sport et qu'elles aient jamais fait de sport depuis 2 ans, quoi. En gros, C'est 3 ans. ça. Ouais. C'est Ok. ça. C'est Ok. exactement ça. Ok, bah super, Alexandre, je te remercie. Où est-ce Tu que, voulais où nous est-ce qu'on... partager un peu, toi, l'expérience que tu avais eue avec deux personnes que tu avais accompagnées Alors, post-grossesse? moi, j'en ai une qui avait pris 35 kilos et une autre qui avait pris, il me semble, 7 kilos. Donc, en fait, Ok. moi, je les ai eus bien après la grossesse. Tu vois, c'était 6 mois après. Donc, tout était bon. Même si une d'entre elles devait encore se renforcer le périnée. Donc, on a fait un travail de renforcement à ce niveau-là, plus avec le kiné. Donc, elle avait Ok. des séances de kiné. Et en collaboration, du coup, avec la kiné, moi, j'ai proposé un programme, si tu veux, où on a commencé à réincorporer des charges Ouais. jusqu'à la remettre tout de suite en salle de sport. Tu vois, Ok. parce qu'elle adorait la salle. Et du coup, on a juste adapté le poids. On est passé sur du hip thrust à… Ça peut paraître ridicule, tu vois, mais du hip thrust à 30 kilos, sachant qu'elle faisait 70 ou 80. 30 Ouais. kilos au premier, juste pour retrouver les sensations, tu vois. Un peu de développé couché, un peu de biceps curl, etc. Des exercices assez classiques, mais qui te remettent dans l'ambiance
de la salle de sport et qui te motive, quoi. Et, Ouais. et au final, c'était plus de 20 kilos de perdu pour l'une et l'autre, son objectif a été fait, 7 kilos. Ouais, donc du coup, en augmentant les charges progressivement, et bon, la perte de poids, il y a tout le côté alimentaire à côté, Ouais. il n'y a pas eu de souci, du coup. Non, pas du tout, pas du tout. Puis en plus, il y a eu un cas d'école puisque une d'entre elles mangeait 900 calories et elle Ouais. perdait pas depuis 6 mois, tu vois. Et en Ok. fait, en la faisant manger plus, on l'a monté à 1350 calories. En fait, ça s'est inversé. Elle a perdu ses 5 kilos, tout simplement parce qu'elle mangeait plus et qu'elle dépensait plus, tu vois. Et à côté de ça, c'est aussi des femmes qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Du Ouais. coup, même au-delà de leur aspect esthétique, c'est le dynamisme qu'elles ont au travail, tu vois. Donc, Ouais. Ça change tout, hein. ouais, c'est clair. Je pense que toi, ça doit être un peu. Je ne sais pas d'ailleurs si tu vas nous dire si c'est la même chose avec les personnes quand elles viennent te voir en tant que chef d'entreprise. Mais c'est vrai que moi, souvent, dans les femmes, quand elles viennent pas pour les bénéfices secondaires, elles viennent vraiment pour moi, pour perdre du poids. Mais par contre, à la fin, ce qui ressort pour elles à chaque fois, c'est toujours le je me sens mieux, j'ai plus confiance en moi, je me trouve mieux dans mon corps, j'ai plus d'énergie. Est-ce que c'est le cas aussi un peu pour toi quand les personnes viennent à toi? Moi, je dirais que les personnes, elles viennent à moi et c'est un. Tu sais, il y a un double Elles viennent plus objectif, pour en fait. l'énergie, peut-être, Il y a chez un. toi? Peut-être plus pour l'énergie aussi, peut-être, en tant que chef d'entreprise? Ouais, en fait, c'est beaucoup plus présent. Tu vois, une personne qui veut perdre, tu sais, avant, j'étais spécialisé dans les hommes de plus de 100 kilos. Avant, c'était Ouais, vraiment cet objectif de descendre sous la barre des 100 kilos, quoi. ouais. C'était vraiment esthétique, c'était d'autres problématiques, tu vois, les vêtements, les machins, même le s'asseoir sur une chaise, c'était problématique. Là, je retrouve vraiment un côté énergie, productivité. Tu vois, les gens, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus productifs et beaucoup plus énergiques, simplement, même pas en forcément perdre du poids ou prendre du muscle, hein, mais simplement en incorporant une hygiène sportive et nutritionnelle. Tu vois. Ok, Donc, ok, en ouais, fait, je ça vois. passe beaucoup mieux. Génial. Ça passe beaucoup mieux qu'une personne qui a un objectif de perdre 10 kilos en 3 mois ou 6 mois et qui ne va pas trouver le pourquoi elle le fait. Tu vois. Là, la personne, Ouais. elle fait 3-4 séances, elle se sent déjà plus énergique. Donc, en fait, ça la motive tu vois. Ouais, Mais bon, ça crée un vrai cercle vertueux, en c'est fait. ça, c'est ça. Génial. Ok, parfait. Où est-ce qu'on peut te suivre, Alexandre? On met quel lien? Ton lien Eh Instagram? ben, on peut me suivre ouais, sur Instagram, @alexandrefavre. Ok, t'as un petit cadeau pour ces dames ou pas? Eh ben, qu'elles n'hésitent pas, ouais, si elles viennent sur ma page Instagram, on a créé une petite formation totalement gratuite. C'est Ok, une formation avec 7 modules et ça permet de comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on fait ne fonctionne pas. Parce que nous, on travaille vraiment avec des femmes qui ont déjà essayé des choses, qui mettent en place déjà des d'accord. programmes. Peut-être qu'elles ont suivi un régime, un programme, quelque chose qui n'a pas marché. Et Ok. l'idée, c'est 7 jours pour comprendre ce qui bloque. 7 jours? 7 jours. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est express, simple, efficace. Ok, ok, Ouais, je pense que tout ok. le monde veut du plus vite. Donc, toi et moi, on sait que 7 jours, c'est assez court, mais Eh ouais, pour c'est certaines clair. personnes, c'est encore trop long. C'est c'est clair. Ok, et puis pour ma part, sachez que vous avez toujours la formation santé business offerte. Je le mettrai juste en lien. C'est pour tous ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui manquent de temps et qui souhaitent retrouver énergie et vitalité dans leur activité, dans leur vie. Voilà. Donc, les deux liens, mon Instagram, ton Instagram, les deux formations offertes. Et puis, je te remercie pour cette intervention, Alexandre. On espère te revoir très bientôt. Génial, avec plaisir, quand tu veux. Ouais, ça m'a fait plaisir. Bon, si on retraite de femmes ou s'il y a des questions en rapport avec les femmes, on n'hésitera pas à te réinviter. Eh ben, je viendrai avec plaisir. J'hésiterai pas. Ciao mon pote, ciao, ciao, Merci ciao tout le beaucoup, monde, merci Charles. pour votre écoute et à très vite.